Bonjour, c'est Bénédicte, je suis content de te retrouver. Deuxième épisode sur le networking, le réseautage aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé intéressant de pouvoir partager mes découvertes. Alors, excuse-moi si tu vas trouver que je n'ai pas réinventé la roue. C'est juste au cas où te rappeler certains principes et te faire part de mes découvertes. Parce que je ne sais pas si tu sais, alors, si tu as suivi le dernier numéro, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à faire pause et de remonter un peu avant. Alors ça dépend de la plateforme. Allez dans la vidéo, audio précédent, pour découvrir le premier conseil. Là, le deuxième conseil d'aujourd'hui, mais juste avant, si tu me connais pas encore, abonne-toi parce qu'on parle ici de vente, de networking, en ce moment, d'entrepreneuriat, de marketing, de stratégie digitale. On parle aussi d'investissement immobilier, bref, tout mon univers. Donc n'hésite pas, et puis aussi, inscris-toi dans un de mes cursus, comme ça, voilà, tu vas pouvoir découvrir et tu auras des informations privées sur ces sujets. Voilà. Donc, deuxième épisode sur le réseautage, le networking. Moi, un truc que j'y faisais, c'est que quand j'allais en networking, en plus de vouloir déballer la marchandise tout de suite et puis vendre ma cam, ce que je faisais, la deuxième erreur qui m'a coûté cher, c'est ne pas qualifier rapidement. Ne pas qualifier rapidement les gens. Sache que quand tu vas dans un truc, dans n'importe quel... Un salon, si tu n'as pas un stand, ça sera chaud, mais quand tu vas en séminaire, en colloque, en formation, tout ça, sache qu'il y a plein de personnes qui vont pas passer à l'action. Peut-être qu'ils sont sympas, peut-être qu'ils sont gentils, mais toi, il faut retenir que tu es là pour un objectif, faire le maximum de connexion. Donc il faut réfléchir à comment trouver une stratégie, une solution pour pouvoir discuter avec le maximum de personnes. Donc, une stratégie que j'ai vu faire et que j'ai pas encore expérimenté, c'est de se partager les tâches. C'est-à-dire que si tu as un associé, vous avez deux fois plus de chances de contacter les gens. Donc, il faut vous séparer les tâches et un prend, je sais pas, le sud de la pièce et l'autre prend le nord. Ça, c'est une première tactique. Une première tactique qui a fait ses preuves. J'ai déjà vu des gens faire et ça fonctionne fort. Mais ça fonctionne fort à condition, et ça c'est important, mais surtout si tu es seul, comme moi je le fais, c'est de qualifier rapidement les gens. Qualifier. Quand dire qualifier, c'est savoir à qui tu as affaire. C'est pour ça qu'il faut les laisser parler. Ça rejoint le conseil de ce matin, du précédent épisode où je te disais laisser parler, ne pas déballer ta cam. Donc une fois que tu as qualifié, c'est à savoir qui tu as affaire. Est-ce que cette personne peut avoir besoin de tes produits? Alors c'est pas la peine de lui balancer ton truc genre oui blablabla, ne tombe pas dans le piège. Ou que tu connaisses quelqu'un qui pourrait lui rendre service. Ou qualifier cette personne, c'est à quoi elle pourrait te rendre service ou à quoi elle pourrait rendre service à ton réseau. Ça, c'est hyper important. Tu vois, ça, c'est un algorithme. Alors, je parle d'informaticien, alors, c'est mon défaut, hein. Dès que je vais en un truc, j'essaie de créer des process, des stratégies, des algorithmes pour dire, voilà, quand je vais en networking, je fais ça. Si ça, alors ça. Si ça ne correspond pas, alors je lui propose ça. Si, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que j'appelle un algorithme. Et moi, je te donne l'algorithme grossier. Oh, non, je vais pas te saouler avec ça. Pour tout, alors les informaticiens vont être servis. Tant que je n'ai pas vu chaque personne, ou tant que j'ai du monde à voir, je fais ça et ça. C'est une boucle. Donc, voilà. Ou ça peut être une boucle forte. Une boucle forte, c'est... Oh non, je ne vais pas te saouler. Bref. Et tu vois, il faut qualifier vraiment les gens. Les gens, et c'est ça mon erreur. Dès que je trouvais quelqu'un de sympa, ou je connaissais, j'allais vers cette personne et je passais beaucoup trop de temps avec elle. Du coup, je perdais plein d'opportunités. Parce que je la connaissais déjà, donc ça ne servait à rien que je m'étale. Elle était sympa, cette personne, mais
tu es là pour établir le maximum de connexions, si tu as suivi l'épisode précédent. Donc, il faut la qualifier le maximum. Qualifier parce que peut-être que cette personne-là est en mode touriste. C'est exactement la même chose que quand tu fais de la prospection par téléphone. Non, alors c'est pas de la prospection par téléphone, tu essaies de qualifier bêtement et méchamment, mais si tu qualifies pas rapidement, cela peut ruiner tes efforts. Tu sais, tu es là pour trouver la pépite, la personne, les pépites, parmi les 80% de personnes qui vont te faire perdre ton temps. Pas parce qu'elles sont pas intéressantes, je ne dis pas ça, non, c'est... Mais il y a des personnes, vous n'êtes pas au même niveau d'avancement, peut-être qu'il y a des super débutants, tu ne veux pas mentorer cette personne spécialement, parce que quand la personne te rencontre en direct, c'est des gens déjà qui veulent peut-être pas payer d'une formation, qui sont venus là pour prendre des cours gratuits, des informations gratuites, voilà. Et j'ai fait cette erreur. Quand je suis allé dans un séminaire et j'ai commencé à dire oui, blablabla, j'ai tant de logements, tout ça, je me suis fait envahir par des débutants qui prenaient des notes parce que je racontais plein de choses. Donc du coup, ça flattait mon ego. Je me disais, ouais, purée, c'est super, je sais beaucoup de choses. Mais il y avait plein de partenaires potentiels que j'ai manqué. Donc il faut qualifier. Soit tu es dans une mode prospection, ah ben tu dis, bon, tu es super débutant, tu as un sous-programme qui gère ça. Tu es super débutant. Voilà, te donne ma carte. Sur la carte, j'ai un cursus pour toi. Inscris-toi, tu m'envoies un petit mail et puis tu finis. Tu ne vas pas plus dans la prospection. Tu fais pas l'étalage de ton cursus. Non, voilà. Appelle-moi ou bien voilà ma carte. Dans ma carte, tu auras un petit cursus. Inscris-toi si tu veux. Par contre, voilà, tu as quelle étape? Et puis, en quoi je pourrais t'aider? Donc, elle va parler. Et une fois que tu as vu dans une minute à qui tu as affaire, est-ce qu'elle a un budget? Est-ce qu'elle est dans quelle phase de sa recherche d'information? Est-ce qu'elle est prête à passer à l'action ou elle s'informe? Ah ben, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose et puis tu zappes. Alors, ça a l'air mesquin, ça a l'air méchant, mais voilà. Sauf si tu trouves que le courant passe. Mais voilà, où tu lui demandes de te présenter, tu ne monopolises pas la parole, tu essaies d'introduire la personne, parce que souvent dans le networking, j'ai remarqué, il y a des gens qui parlent beaucoup, et puis il y a des gens qui écoutent, et qui viennent ensemble, parce qu'ils se connaissent, donc tu essaies de t'intéresser à la personne qui ne parle pas. Et tu verras, c'est peut-être quelqu'un d'hyper timide, mais qui est aussi intéressante. Donc c'est ça que je veux te faire passer comme message aujourd'hui, c'est qualifie rapidement, ne reste pas qu'avec une personne et essaye de voir le maximum de personnes. Parce que ça peut ruiner tes efforts. C'est-à-dire que tu as fait l'effort de, je sais pas moi, de payer un séminaire ou une formation ou une rencontre. Parce que, voilà, c'est un coût quand même. C'est pas de la prospection Facebook où tu payes le clic à 1 centime, tout ça. C'est les endroits où tu peux faire le maximum de rencontres et des rencontres de qualité parce que le filtre a déjà été fait. Et ensuite, c'est un contact direct. Donc, quand vous accrochez fort. Du coup, ben, c'est dommage d'avoir payé tout ça d'argent parce que voilà, si tu veux vous rencontrer dans un bar, dans un lieu de networking, ah ben, il faut consommer. Tu as dépensé beaucoup d'argent, enfin beaucoup de temps, excuse-moi, parce que le temps c'est précieux. Pour 2 heures de networking, il y a 30 minutes de trajet, 30 à 1 heure de trajet aller et 1 heure retour peut-être, ou 30 minutes, donc ça te prend 4 heures facilement. Et si tu passes sur ces 2 heures-là, tu as vu qu'une personne passe par phase de 30 minutes, tu as perdu ton temps. Il faut qualifier les gens rapidement. Trouver les gens qui sont... Trouver des partenaires, trouver des mentors, trouver des gens auxquels tu peux aider. Trouver des gens qui pourront trouver conseil à des gens qui sont déjà dans ton réseau. Agrandir ton réseau, créer des connexions pour voir si cette personne-là ne connaît pas une autre personne que tu connais. Enfin, bref, créer des connexions. Et surtout, qualifier vite. Oui, débutant, ok. Et moi, je te donne ça, justement.
On va voir ça dans ma formation. Alors c'est très analytique. Parce que moi, je te donne des conseils pour... Alors c'est pas des conseils bateaux, genre mieux t'habiller, blablabla. Mais c'est des conseils, c'est un programme, quoi. C'est un programme informatique. C'est comme si j'avais programmé un robot pour prospecter, pour aller en networking avec moi. C'est comme si moi, j'avais programmé un robot qui me ressemblait trait pour trait, et ce robot-là avait une intelligence artificielle qui allait être programmée. Donc c'est ça que je te propose dans cette formation, c'est des techniques pour augmenter ton networking, ton réseautage. Et tu vois, ça c'est des algorithmes, tu pourras télécharger, alors je sais pas, je vais te promettre la lune, mais tu pourras télécharger cet algorithme. Alors, si tu penses que c'est de l'algorithme, genre c'est en langage informatique, non. En fait, un algorithme, c'est des recettes. C'est-à-dire que, voilà, le programme, je vais en networking. Bah, je charge le programme networking. Comment se présenter? Voilà. Comment qualifier le prospect? Combien de temps je dois lui consacrer? Exactement. Donc, c'est pas un prospect, c'est une personne, déjà. Quand tu vas en networking, c'est pas nécessairement des prospects, c'est des partenaires potentiels, c'est des mentors qui, voilà. Donc, il y a plein de choses et je t'encourage parce qu'avant, je négligeais cet aspect et franchement, j'ai eu tort pendant des années. J'ai perdu vraiment mon temps parce que pour moi, c'était une perte de temps. Déjà que j'aimais pas ça et pour moi, c'était des mondanités, ça servait à rien. Discuter, faire le sympa. Pour moi, c'est un monde de faux cul, alors que c'est pas vrai. Mais tu sais, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu cherches plein de choses pour ne pas y aller et te dire, oui, c'est pas moi, c'est des gens qui sont hypocrites. Non. J'y mets de l'accent. Je sais pas quel accent j'y mets, mais voilà. Bref, donc je te mettrai dans la description ma formation pour améliorer ton réseautage, ton networking. Surtout si tu es timide comme moi. Et puis, je te mettrai aussi la présentation du club privé. Comme ça, tu verras, c'est super. Alors, pourquoi je te dis que c'est super? Parce que je te donne accès même à toutes les formations, donc celles que je t'ai proposées, c'est-à-dire améliorer, devenir un champion du networking, même quand tu es timide. Et surtout quand tu es timide. Parce que c'est facile, il y a des gens qui sont... Voilà, ils auront pas... Par exemple, si tu es naturellement populaire, tu aimes le contact, tu aimes ça. Pour toi, tu te dis, mais ça sert à quoi de faire une formation comme ça? C'est naturel. Et c'est génial pour toi. Parce que franchement, c'est pas pour tout le monde. Moi, tu vas rien apprendre avec moi. Parce que tu as le contact facile. Et je connais plein de personnes qui ont le contact facile. Quand ils viennent, ils connaissent pas la personne, ils lui posent des questions vachement personnelles, je trouve. Et j'ai une amie comme ça. Et pourtant, le truc se passe bien, elle passe pour la sympa, cette personne-là passe pour... Et il y a des gens comme moi qui sont timides dans l'âme, qui sont introvertis, et ils sont plus en mode passif, j'écoute les conversations, j'essaie de glaner le maximum d'informations. Et le problème, c'est que, franchement, si tu penses comme moi, comme moi de l'époque, tu perds ton temps. Parce que glaner des informations, tu peux le faire en restant chez toi. C'est-à-dire, tu regardes des chaînes YouTube, tu gagnes des informations en achetant des formations. C'est pour ça que les gens qui achètent des formations en streaming, alors c'est bien, parce qu'ils apprennent plein de choses, mais quand tu vas dans des séminaires, tu as plus de valeur en prenant un café et en faisant du networking entre chaque session que tu as plus de valeur en apprenant. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas faire des contacts, tu auras des contacts privilégiés, tu auras plus de valeur dans le networking que pendant les sessions pendant les sessions des intervenants, par exemple. Donc voilà. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à consulter mes présentations et la formation du moment, c'est-à-dire sur le networking. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si tu t'inscris dans le club privé, tu auras accès à ça. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.